Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas où on sait qu'on va se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza toujours aussi excellente ou encore le hot dog Midas. Si vous roulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. La direction et le personnel du restaurant Midas est très heureuse de souligner le 50e anniversaire du centre de ski de Toboski. On va parler du March Madness, c'est le Sweet 16 qui débute à compter de ce soir. Vous pourrez voir ça sur RDS2 également, TSN, TSN2 et CBS. C'est question de faire un peu le retour sur la première fin de semaine du Sweet 16, du March Madness, pardon. On va parler avec Peter Yiannopoulos de RDS. Salut Peter! Salut Danny, ça va bien? Ça va super bien. On a eu une première surprise, tu l'avais prédit, que Gonzaga ne serait même pas dans le Final Four, sauf que il y a surprise puis surprise. De se faire sortir par Wichita State dès le deuxième tour, on peut dire que c'est surprenant. Ouais, écoute, ils ont connu toute l'année Gonzaga. Ils ont seulement perdu 2 matchs durant toute l'année avant le tournoi de l'NCAA, mais je savais qu'ils n'avaient pas la qualité nécessaire pour compétitionner, pour gagner un championnat national. On a vu contre Southern University en première ronde, une tête de série numéro 1 contre numéro 16. Le match était à égalité avec 2 matchs. Ils ont presque perdu contre Southern, Danny, c'est incroyable. Puis là, ils ont gagné ce match-là par la poudre de leurs cheveux. Puis là, contre Wichita State, on a vu qu'ils avaient de la misère, ils avaient pas la rapidité et l'athlétisme de garder contre une équipe contre Wichita State. Ils ont marqué 14 3 points, 28 lancés Wichita State. Mais ils ont essayé de leur mieux, Gonzaga. Kelly Olynyk, Kevin Pango, je pense que c'est les 2 joueurs qui ont vraiment bien performé. Pour Gonzaga, c'est nos Canadiens. Mais ils avaient pas la profondeur d'Annie. Je le savais, ils ont pas joué dans une grosse conférence de WCC. C'est pas une conférence qu'on peut vraiment dire qu'il y avait des puissances. Puis, fait que rendu dans le tournoi de l'NCAA, on a vu que Gonzaga n'était pas prêt. Ils n'avaient pas la qualité, la profondeur pour battre une équipe comme Wichita State qui a gagné avec beaucoup de 3 points et avec beaucoup de persévérance. Et Peter, là-dessus, c'est vrai ce que tu dis, parce que, bon, on sait qu'on a parlé la semaine passée comment que le numéro 1 a changé. Lorsque c'était le temps de classer Gonzaga premier, il y a plusieurs observateurs aux États-Unis qui doutaient beaucoup de ce classement, dont sûrement toi là-dessus. Là. Quand on les a classés premiers, c'était des premiers très contestés. Là. Non, évidemment. Moi, j'avais dit toute l'année sur RDS, RDS2, et j'avais fait des chroniques spéciales. Ils ont perdu 2 matchs, mais ils ont perdu contre Illinois, chez eux, à Gonzaga, puis Illinois était comme la 7e meilleure équipe du Big Ten cette année. Ils ont perdu contre Butler, puis Butler n'avait pas leur meilleur joueur, Rodney Clark. Ils ont perdu contre eux aussi. Ils n'ont pas joué une cédule vraiment difficile. Mark Hughes, c'est un bon entraîneur, mais je pense qu'il devrait essayer de céduler des meilleurs matchs contre des meilleures équipes. Parce que si Gonzaga, Danny, s'ils jouaient dans le Big East, dans le Big 12, dans le Big Ten ou même le Pac-12, ils auraient perdu 8 ou 9 ou peut-être même 10 matchs. C'est clair que le WCC, c'est pas une grosse conférence. C'est ça pour eux, malheureusement. Kelly Olynyk, il s'en va-tu à l'NBA, Danny? Je pense que oui. C'est que Gonzaga, là, l'année prochaine, ça va être un peu plus difficile. OK. Maintenant, aussi, ben, il a failli y avoir d'autres surprises. Kansas qui s'est réveillé à temps en deuxième demi. C'est contre Temple, je crois, la semaine passée, ce match-là. Non, c'est Indiana contre Temple, mais Indiana également a eu de la misère. Kansas a eu de la misère également. Est-ce qu'on peut dire que ces 2 universités-là qu'on voyait quand même assez loin, même dans le Final Four, ne pourraient pas survivre au Sweet 16? Non, t'as absolument raison. Kansas a eu de la misère en première ronde aussi. North Carolina, ils perdaient par bout de 13 points. Ils sont revenus en deuxième demi avec grand monsieur, le centre Jeff Withey. Il y a eu tout un match à l'intérieur. Ben McLemore, un des meilleurs joueurs de toute l'NCAA, les meilleurs recrues. Il y a du monde qui dit qu'il va être le premier choix de la NBA. Il est 1 en 17 pour le tournoi de la Ligue des 3 points. Fait qu'il a même pas marqué contre North Carolina. Fait que lui, il doit performer bien mieux s'ils veulent battre Michigan qui joue dans le Sweet 16. On parle de Indiana aussi. Temple, nos amis du Atlantic 10 Conference. Le jeune Wyatt avec 33 points. Temple les avait à la fin du match. C'est Victor Oladipo qui a changé
les donner avec 3-4 minutes à faire. Sinon, Indiana, l'équipe classée première au début de l'année, tout le monde pense que c'est Indiana, les Hoosiers, la meilleure équipe, mais on voit que cette année, Danny, il y a beaucoup de parité dans la NCAA. N'importe qui peut battre n'importe qui. Fait que, si les équipes commencent pas à jouer un match de 40 minutes, ils vont se faire battre. Gonzaga, c'est arrivé. Fait que Kansas, ils vont jouer comme une équipe vraiment dangereuse contre le Michigan. Indiana joue contre Syracuse aussi. Fait que si tu ne performes pas dès le début du match, maintenant, rendu au Sweet 16, tu peux perdre, puis tu peux perdre assez grand. Les deux matchs qu'il faut surveiller en fin de semaine dans le Sweet 16, ce que je vois ça, c'est Michigan State contre Duke. Ça, c'est vraiment un match qui va être intéressant, ça? Bon, je pense, non seulement c'est intéressant, Danny, je pense que c'est un match un match de championnat national. Ah ouais, c'est ça. Je pense que le comité, la NCAA a fait une grosse erreur, dans la région, parce que Louisville est classé numéro 1, Duke est classé numéro 2, Michigan State classé numéro 3. Ça, c'est trois équipes qui peuvent gagner le championnat national. Ils doivent s'affronter maintenant dans le Sweet 16. Même Oregon, une équipe classée 12e, Danny, c'est une équipe qui a gagné le championnat du Pac-12. On a vu que Oregon, ils sont rendus maintenant au Sweet 16. Fait que Duke, Michigan State, incroyable. Coach K contre Tom Izzo. Coach K, 4 championnats nationaux. Tom Izzo, un championnat national en 2000. 6 Final Four pour lui. Je pense que les Spartans maintenant jouent le meilleur basketball de l'année. On parle d'une équipe vraiment agressive, beaucoup physique, très costaud à l'intérieur avec Adrian Payne et Derek Nix. Mais ils ont aussi des gars comme Gary Harris, Brandon Dawson. Je pense que Michigan State ont le talent pour gagner tout le championnat, mais oubliez pas les Blue Devils de Duke. Je pense qu'avec Seth Curry à l'extérieur, je pense que lui, ils ont besoin de lui qui a un match vraiment dominant du périmètre. Plumlee à l'intérieur, un des meilleurs joueurs intérieurs de toute la NCAA. Mais je pense que la clé de ce match, ça va être, est-ce que Rashid Suleiman peut continuer avec ses deux gros matchs jusqu'ici? Et Ryan Kelly, il était blessé toute l'année, il a raté 2 mois d'année, il est retourné pour la fin de la saison. Je pense que c'est un gars qui peut lancer beaucoup de 3 points à la position de 4. Fait que ça va être tout un match-up entre Duke et Michigan State. Je pense que peut-être on va avoir une prolongation dans ce match-là d'année. C'est le match, je pense, de la fin de semaine dans le Sweet 16 jusqu'à maintenant, de ce qu'on peut voir là, du calendrier. C'est vendredi soir à 21h45. Ça va sûrement être présenté sur RDS2. Si je peux remettre ce match que vous avez. Évidemment. Okay. Ben, Peter, un gros merci, puis on va se reparler. J'aimerais ça t'en parler vendredi prochain. Pas de problème, toujours un plaisir, puis ça va être tous des matchs à soir, 4 matchs demain, le Sweet 16, regardez ça sur RDS2, puis le Madness continue d'aller. Ben, merci beaucoup, on se reparle vendredi prochain. Voilà, donc c'était Peter Yiannopoulos de RDS2.